Donc aujourd'hui, nous allons mieux voir quel était le plan stratégique de Jésus en ce qui concernait l'évangélisation et en ce qui concernait les croisades. Alléluia. Ceux-là qui sont appelés évangélistes, c'est un ministère. Donc vous devez comprendre, il y a une différence entre l'appel et le ministère. Donc, ceux-ci ont reçu l'appel à la repentance. Amen. Ils ont reçu l'appel à la repentance. Ils ont déjà répondu l'appel à la repentance. Mais, amen, cet appel à la repentance, cet appel au salut qu'ils ont répondu, leur a plongé à manifester l'appel global. L'appel global qui consiste à évangéliser. Amen. Pour qu'ils soient appelés évangéliseurs. Alléluia. C'est différent maintenant de ceux-là qui sont sélectionnés, mis à part, consacrés, ordonnés par Dieu, ou par Dieu pour une tâche précise. Amen. Pour une tâche précise, c'est-à-dire que ça vient du plan d'action de l'éternité. Et c'est là qu'on appelle, on peut appeler ça un ministère. Satan ne cherche pour les gens. Satan cherche les bien-aimés de Dieu. Il cherche les saints de Dieu. Il cherche les choisis de Dieu. Il cherche les prédestinés de Dieu. Il cherche les mis à part de Dieu. Satan va nous libérer une saison de grande iniquité. Juste pour que ces saints de Dieu-là, ces consacrés de Dieu, ces choisis de Dieu, leur amour pour Dieu se refroidisse. Et si ça se refroidit, ils vont délaisser le Seigneur. Ils vont abandonner le Seigneur. Ils vont se déconnecter du Seigneur. Alors, nous devons en avoir compassion. Amen. Déjà, d'abord, en ce qui concerne l'œuvre de la croix. De deux, en ce qui concerne ces bien-aimés-ci. Et de trois, en ce qui concerne la pensée de Christ. Parce qu'il faut comprendre que bien qu'il parlait ceci, ce n'est pas sa volonté que ceci se perde. Alléluia. Donc, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Donc, il y a du travail. Donc, ici, c'est pour révéler combien de fois Christ ne pourra pas venir. Christ ne pourra pas venir, sachant que ceux-ci ne sont pas encore dans le règne de l'Église. Ou encore, sachant que ceux-ci ne sont pas encore dans le règne de l'épouse. On ne peut pas donc commencer à dire qu'on va mettre des cales. On va mettre des cales comme des nœuds sur le cou des gens pour dire que toi, tu vas aller en enfer, c'est fini pour toi. Parce que tu as abandonné le Seigneur, il n'y a pas d'amour. Non. Il y a un travail. Donc, vous voyez là, le premier travail que Christ est encore en train de faire, qui peut même être en train de l'arrêter, ou encore, je dirais, l'empêcher de venir, c'est l'intercession qui permet en sorte que tout le monde arrive à une certaine dimension de la perfection. Dans la dimension d'être dans l'enceinte de l'église 1, 2, dans la dimension d'être dans l'enceinte de l'épouse. Quand son intercession accomplit déjà ceci, il faut comprendre, là, automatiquement, la dernière trompette pourra sonner pour la venue de Christ. Et la question que nous devons nous poser, c'est, quand est-ce son intercession pourra accomplir tout ceci? C'est lui seul qui connaît. Lui seul qui connaît, le Père connaît cela. Amen. Donc maintenant, nous devons en avoir ce caractère d'intercéder plutôt pour ceux-là qui ne peuvent pas supporter la grandeur de l'iniquité, qui ne peuvent pas supporter l'accroissement de l'iniquité. Et ceux-là qui sont en train de rétrograder, l'élu peut rétrograder, un bien-aimé de Dieu peut rétrograder. Amen. Alors, notre position, c'est d'intercéder. Notre position, c'est d'intercéder comme Christ est en train de prendre cette position. Au lieu de se positionner et passer le message seulement, oh, Christ revient bientôt, oh, la dispensation de la grâce va finir bientôt. Alléluia. Nous ne sommes pas contre cela. Alléluia. Mais, bien que nous prêchions ce message, qu'est-ce que nous faisons après? Nous sommes fiers de dire que la dispensation de la grâce est en train de finir. Christ revient bientôt. C'est ce qui nous plaît. Alors nous sommes dans l'erreur. Parce que quelqu'un peut nous recevoir une révélation de la part de Dieu. Mais, c'est vrai, son intention n'est pas de restaurer. N'est pas de restaurer par amour. De lutter par amour. Que ceux-là qui étaient déjà perdus écoutent cette trompette et ils reviennent. Il est dans l'erreur. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on doit bien assimiler ce message, le plan stratégique de Jésus pour l'évangélisation et croisade. Amen. Quel était son plan stratégique? Nous allons naviguer dans les Écritures pour mieux voir son plan stratégique. Alléluia. Parce que vous avez marché et vous avez prêché toutes sortes de messages.
Et vous êtes dans les plaintes maintenant, vous êtes même bien contre vous. Alors que ton esprit est contre ton âme est contre ton esprit, ton corps est contre ton esprit, et ton esprit est contre ton corps, et ton âme est contre ton corps, et ton corps est contre ton âme. Et ensemble, comme ça là, vous vous accusez, et comme ça, vous accusez les autres. Il faut comprendre qu'il faut toujours étudier les plans stratégiques de Jésus. Les plans, surtout dans la dimension de l'évangélisation, il les présente. Quel était son plan stratégique? Là, on arrive dans les Écritures pour voir quel était son plan stratégique. Le ministère de Jésus n'est pas appris par la théologie qu'on nous donne à tort et à travers. Donc, moi, je ne suis même pas contre